4K? Qui veut de la 4K? J'ai de la 4K. Aujourd'hui, on va parler d'un setup. C'est un autre monde. J'ai caché l'objet dont on va parler quelque part dans la pièce. Je vous laisse deviner. C'est un peu compliqué. Vous risquez de pas le voir tout de suite. Faites un petit effort, concentrez-vous. Oui! Bravo! Asus qui sponsorise cette vidéo, merci à eux. Tout le monde, merci à Asus dans les commentaires. M'a envoyé ce que vous voyez juste derrière pour que je puisse le tester. C'est un écran 4K. Il s'appelle le ROG Swift OLED PG42UQ. Et je vous jure, j'ai dit du premier coup. Bon, le carton est grand. L'écran aussi. Regarde, vraiment... Voilà, il fait la taille de mon buste entier. Ah là là. Beau bébé, hein. Là où vous vous dites peut-être, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il a reçu une télé, il fait genre que c'est un écran. C'est un écran d'ordinateur. C'est un écran de gaming qui fait 42 pouces. Ça fait donc 106 cm de diagonale. Et c'est un écran surtout qui a un écran OLED. C'est une technologie qui coûte assez cher. Et pour cette raison, il n'y a pas énormément de moniteurs gaming qui en font. En étant en plus 4K. Et en faisant évidemment 14 mètres de hauteur. Ça, on en parlera plus tard. Mais vraiment? Je suis petit! À côté, je suis petit! On va quand même déballer tout ça. Hop! Ah, j'ai peur de ce qui va se passer. Attendez. Oula, 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 oula. Alors, on a une fiche ici qu'on met de côté. Là, on va avoir le pied de l'écran qui est déjà immense. Ça marche. Je pense que je me mets dessus, il tient. Hein. Ah merde, oula, 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 oula. Bon, des papiers ici. Dans cette sacoche, on va regarder puisqu'elle est tombée. Hein. On a câble HDMI ici, câble DisplayPort, du Thunderbolt, câble d'alimentation évidemment et télécommande. C'est un truc qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir sur des écrans. Et c'est assez normal puisque quand on se met en face de son écran, généralement, on a le bras assez long pour pouvoir toucher les réglages. Là, il est grand le truc. Du coup, il va falloir peut-être prendre plus de recul et je vous expliquerai plus tard ce que je pense être exactement l'utilité d'un écran comme ça. Mais je pense qu'une télécommande, en effet, c'est pas mal pertinent. Bien joué à vous. Je vais essayer de la jouer organisée là. Hop, ça je le remets direct dedans. Franchement, je m'impressionne, hein. Et là, c'est la merde, c'est la merde. Normalement, vous le savez, c'est le genre de truc à faire à deux. Putain, vraiment besoin de deux personnes là. Courage. Oh, c'est lourd, hein. L'écran est lourd. Ok, bon, tout va bien, l'écran est protégé en dessous. Je vais quand même visser très rapidement le pied, comme ça je peux le poser normal. Par contre, j'ai jamais vu un écran aussi bien emballé que ça. Hein. C'est magnifique ce qui s'est passé là. Ça va juste ici, paf, et faut visser. Ah, ok. Là, on est stable. Si vous vous demandez le poids de ce truc, moi aussi. Il pèse assez pour chaud et souffler en tout cas. 13,60 kg. C'est le poids d'un chien. Hop. Hop là, on a le monstre là-haut. J'ai fini d'installer l'écran, j'ai calé un petit setup Asus. Évidemment, bam, on est corpo. Il y a le casque aussi ici. Hein. Ce setup là d'ailleurs, c'est Asus qui me l'a fourni et il a gagné sur Insta au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, c'est tout de suite, c'est maintenant. L'écran qui est juste derrière moi, il est gigantesque, oui. Mais c'est un écran qui est surtout hyper bien fini et hyper bien pensé. L'esthétique, c'est un truc, en vrai. Les bords sont très fins, il y en a presque pas sur l'écran. Globalement, vous l'avez vu, c'est un écran qui est quand même assez lourd. Même si à la base, j'ai une force titanesque qui est tout le monde le sait, j'ai eu du mal à le soulever le truc. Et il est recommandé de l'installer à deux. Les dalles OLED, malgré le fait que ce soit très fin, bah c'est très lourd. Et les pieds pour supporter ce poids-là, ils sont en métal solide aussi. On a des patins antidérapants qui font bien le job. Bref, l'aspect physique global, il est hyper bien réfléchi, à tel point qu'il y a un pas de vis sur le dessus de l'écran pour pouvoir visser une caméra. Sur le côté, on a une prise USB pour pouvoir l'alimenter. Et c'est la première fois que je vois ça sur un écran. Et c'est une idée qui est trop bien. Si vous voulez faire du streaming ou juste mettre une webcam au-dessus de l'écran, c'est hyper simple. Il n'y a pas à aller chercher un trépied je sais pas où et à encombrer de la place sur votre bureau ou par terre, c'est directement sur l'écran. J'aime bien ça, j'aime bien. Sur le panneau derrière, on a beaucoup de connectiques et c'est hyper agréable. On a 4 HDMI, 2 DisplayPort, 2 ports USB classiques et un port Thunderbolt. Donc ça nous donne pas mal de possibilités. Vous pouvez brancher des PC et des consoles puisque c'est de l'HDMI 2.1. Ça va être compatible avec la PS5, la Xbox, tout ça. Et en 120 Hz. 120 Hz qui veut dire toujours 120 images par seconde. Si vous l'avez pas encore testé, c'est le truc que tout le monde pense pas vraiment utile et tout. Et une fois que vous l'avez testé, c'est plus pareil, hein. Au niveau des couleurs et de l'image, c'est un écran 4K OLED. Et l'OLED, c'est réputé pour avoir des très bonnes couleurs, des très bons contrastes. Mais l'OLED, c'est tellement précis que ça se calibre. C'est déjà fait sur cet écran. Évidemment, ce serait hyper relou de vendre un écran pas calibré, avec des couleurs qui sont pas les bonnes. Et dans la boîte, vous avez directement un rapport de calibration de l'usine. Vous le donne, c'est un petit papier. Franchement, c'est pas grand chose, mais ça m'a fait plaisir. C'est une preuve que ça taffe bien, quoi. Cette dalle-là, elle est très belle. Il n'y a pas beaucoup de points à évoquer dessus. Si je réveille l'écran, vous allez voir que c'est quand même pas mal lumineux. Et c'est pas au max. Sinon, c'est trop brillant pour la caméra et vous allez rien voir. Il y a un filtre anti-reflet qui a été mis sur l'écran qui atténue très largement les reflets du soleil. Si vous avez de l'éclairage artificiel aussi, là il y a 2 spots par exemple et on les voit pas.
Voilà. Mais en vrai, le truc le plus dérangeant sur les écrans généralement, c'est quand vous avez du soleil qui vient sur vous et que vous voyez votre propre reflet dans l'écran. Quand vous jouez, c'est un enfer, c'est hyper perturbant. Je voulais pas voir ma gueule, moi, sur Minecraft, là. Je suis pas censé être là, hein. Le LED, ça a quand même un inconvénient, c'est que ça chauffe. Il y a pas mal d'écrans qui ont été un peu mal conçus, qui s'abîment très vite à cause de ça. Là, on a des dissipateurs de chaleur partout pour pas que ça arrive. Dans tous les coins de l'écran, à l'arrière, il y a une aération. Ça va empêcher l'écran de surchauffer pour pas grand chose et ça va réduire très largement le risque de taches dues à la chaleur sur l'écran. Quand c'est mal géré, le LED, ça arrive. Et c'est pour ça que je conseillerais pas trop généralement d'acheter des écrans LED pas trop cher, parce que oui, vous aurez de l'OLED, mais pas longtemps. Généralement, je m'attends à pas grand chose de ce point de vue là sur un écran, mais si on parle du son, bah c'est très bon. On a deux haut-parleurs classiques de 10 watts et un woofer de 15 watts pour les basses. C'est plus que bon pour un écran. Et en vrai de vrai, je l'ai testé en écoutant de la musique. Ça passe très bien. Le son est clair, il est puissant et les basses rentrent très bien. Et c'est pas des basses un peu cheap, c'est le genre de basses que vous sentez sur le bureau quand il y en a. Donc c'est un très bon point et je vous recommanderais même pas forcément d'acheter des haut-parleurs dans les 100 € pour les mettre à côté. C'est pas utile. Le son là-dessus est, je pense, au moins équivalent à ça. Je rappelle que c'est pas une télé, c'est un moniteur de PC. Évidemment, on peut s'en servir comme une télé, c'est pas interdit. Et en vrai, ce serait une très bonne télé, ça marche. Mais faire la différence, c'est quand même important parce qu'il n'y a pas les mêmes fonctionnalités. Il y a des trucs qui sont largement mieux sur un moniteur PC. Quand vous branchez une console ou un PC à un moniteur, quand vous allumez le PC ou la console, bah, le moniteur s'allume avec. Ça s'appelle l'autodétection. Et sur une télé, ça n'existe pas. On a 1 milliseconde de latence sur cet écran aussi, et c'est un truc qui est vraiment destiné au gaming. C'est un truc pour les gens qui ont un niveau et des exigences poussées à balle. Moi, je ferais pas spécialement la différence, par exemple. Je suis pas assez bon pour que ça se ressente. Mais si vous jouez à un FPS et que vous êtes vraiment chaud, avoir 1 milliseconde de temps de latence contre 5 sur des écrans plus classiques, ça va être une diff de ouf. Autre chose qui est pas présent sur une télé parce que ça a pas d'utilité, c'est que là, on a 120 Hz. Et en vrai, si on va dans les menus, on peut bidouiller pour aller jusqu'à 138. On peut overclocker l'écran. Voilà, on est comme ça ici. Et les modes de personnalisation de l'image, ça existe, il y en a plein sur la télé, mais généralement sur les télés, il y a un mode jeu, ça met un peu plus de contraste, un peu plus de luminosité. Voilà, là, il y en a. Pour de vrai. Vous avez de quoi bidouiller, fouiller un peu pour trouver le mode qui vous correspond parfaitement. Ceux qui aiment passer du temps dans les menus, là, ça va se régaler. Bon, maintenant, à quoi ça sert un écran comme ça? Vraiment, pour le coup, jouer là, à une distance aussi faible, ça sert à rien. C'est pas fait pour ça. Si vous jouez à un FPS, vous allez même pas voir ce qui vous arrive. J'ai beau être un monstre sur absolument tous les jeux, là je pourrais pas tout voir. C'est le genre d'écran sur lequel il faut pouvoir prendre du recul, donc je pense que c'est parfait pour des jeux comme de la simulation. Plus immersif que ça, c'est compliqué. Et c'est là où la télécommande, bah c'est utile. Même si vous êtes loin de l'écran, vous pouvez accéder à tous les réglages comme vous pourriez le faire sur une télé pour changer la luminosité, pour régler le volume, tout ça. Je pense que si vous faites de la simulation de conduite, la simulation de jeux d'aviation, j'ai testé Flight Simulator dessus et honnêtement j'avais l'impression que c'était fait pour ça. La taille de l'écran, là, elle a un sens, l'OLED aussi, les couleurs, tout était vraiment nickel. Là, j'ai kiffé. Et là aussi, les 120 Hz, bah merci. Parce que sur un jeu du genre, c'est pas nécessaire pour être meilleur d'avoir plus de 100 FPS, mais c'est beaucoup mieux. Visuellement, c'est trop stylé. Une autre utilité que pour avoir un écran comme ça, c'est faire du gaming de salon. Ou dans la chambre, enfin, vous voulez, hein, je veux vexer personne, mais en gros, l'idée, c'est que vous êtes loin de l'écran, c'est tout. Pour jouer à la manette d'un peu plus loin sur un canapé et tout, c'est hyper cool. En vrai, vous pouvez même utiliser des périphériques sans fil, du genre ceux-là. J'adore Asus. Alors oui, on pourrait utiliser une télé en vrai, mais c'est pas toujours adapté. Enfin, c'est pas le mieux. Sur beaucoup de télés, c'est impossible de jouer à haute fréquence. Les 120 Hz, ça existe que très peu. Je sais même pas si ça existe en vrai. Je crois pas, hein. Les couleurs sont pas toujours adaptées. Enfin bref, l'image globale, elle est pas réfléchie pour du gaming. Donc l'expérience sera forcément moins bien. Je pense qu'il faut quand même avoir une utilité à acheter un écran comme ça parce que ça reste un investissement de 1599 €. Et ça peut paraître cher, mais il y a pas si longtemps, un écran OLED, c'était 2 fois le prix minimum. Et si vous lui mettez exactement une caractéristique du genre 120 Hz et 1 milliseconde de temps de réponse, vous pouvez faire x3 sur le prix. Facile! Donc il y a beaucoup plus accessible comme produit, c'est sûr, mais en vrai, pour ce que c'est, les technologies qu'il y a dedans, etc., vous pouvez regarder à peu près ce qui se fait, bah, ils s'en sortent vraiment pas mal, je trouve. Donc si vous lui trouvez une fonction précise ou que vous voulez un hybride entre une télé et un écran de PC, la journée, ça vous fait écran de PC, la nuit, hop, petite série tranquille, en vrai, là, il y a un bail. Ah, moi, vous me connaissez, hein, si ça peut m'éviter d'acheter des écrans, on y va, hein. Si vous êtes intéressé pour acheter ce moniteur, soit le 42 pouces comme j'ai ici, soit le 48 qui est encore plus grand, il y a une offre à partir du 19 décembre qui vous permet pour l'achat d'un de ces moniteurs-là d'obtenir un périphérique gratuit entre 3. Vous avez le choix entre la souris ROG Chakram, ROG Spata X et le casque ROG Strix Go 2.4. Vous avez toutes les infos en description, évidemment. Il s'est mis en veille le con. Ça va pas ou quoi mon fraté là? Et je disais pour le concours Insta, si vous voulez tenter de remporter un de ces périphériques là, tout se passe ici. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao!